Est-ce que c'est toujours utile d'utiliser Pixel en 2026 pour créer ses miniatures? Moi, tu vois, depuis que ChatGPT a sorti un petit peu son générateur d'images, je l'utilise essentiellement pour générer mes miniatures. Alors le problème de ChatGPT, c'est que ça te génère des images, mais elles sont pas dans le format 16:9, pas dans le format miniature. Donc il faut derrière, ensuite, aller choper sur Photoshop pour remplir les bords avec les, etc. Donc il y a quand même pas mal de travail à faire. Pixel, par contre, c'est une IA qui est spécialisée dans la création de miniatures. Je t'explique. En gros, là, tu rentres ton prompt et tu peux directement générer la miniature que tu veux. Tu peux mettre le visage que tu veux, tu peux mettre ton visage ton visage à toi. Tu peux créer, par exemple, tu prends une miniature qui existe déjà ou un personnage, comme tu vois dans leur démo, et tu l'incorpores directement sur ta miniature. Mais vraiment prendre des idées de miniature un petit peu en 3D comme ça peut rapidement t'aider à reproduire le même style. C'est une IA qui est spécialisée, c'est-à-dire que c'est pas comme ChatGPT qui fait un peu tout et n'importe quoi et qui se débrouille bien dans un peu tous les trucs. Là, on est vraiment une IA qui est 100% faite pour ça. Et donc, pour moi, c'est hyper intéressant si tu es un créateur qui fait beaucoup de vidéos, surtout des vidéos à style divertissement, pas trop des vidéos éducatives. Des vidéos qui sont destinées à un grand public, donc il faut du coup des miniatures qui soient un peu là pour tout le monde. Donc c'est le mieux, tu vois. Il y a aussi une fonction qui te permet de générer des titres par rapport à ta miniature ou par rapport à du coup un texte que tu lui donnes. Comme ça, c'est le titre qui donne aussi plus de clics. C'est hyper important, c'est le truc le plus important quand tu crées une vidéo finalement, c'est d'avoir un titre et une miniature qui est cliquable. Si ta vidéo elle est géniale mais que personne ne vient dessus parce que personne ne clique sur ta miniature ou personne n'est intéressé par le titre de ta vidéo, et bah en fait ta vidéo elle sera jamais visionnée. Donc ça c'est vraiment dommage. En fait ils ont un Discord et c'est sur ce Discord là, tu vois, c'est toutes des miniatures qui ont été générées via Pixel. Donc c'est une IA c'est plutôt rapide. Moi je trouve pour avoir testé, c'est plus rapide de générer des miniatures via Pixel que sur ChatGPT. Par contre, il faut quand même savoir prompter. Il y a un petit peu de galère au début, donc tu peux gâcher un petit peu quelques crédits, mais quand tu commences à bien savoir prompter, tes miniatures, tu les fais beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement, et c'est surtout en fait des miniatures qui marchent dans le temps. Tu vois, c'est des miniatures qui sont plutôt simples et tout, mais ça, tu vois, à reproduire sur Photoshop et tout, ça devrait être chiant. Tu vois, les trucs comme ça, le texte, il y arrive sans problème maintenant, ça c'est génial. Des miniatures qui reproduisent par rapport aux plus grandes chaînes YouTube, bah voilà, tu peux les reproduire assez facilement, donc ça c'est vraiment cool. Donc c'est là-dessus que tout se passe finalement. Voilà, je te laisse regarder un petit peu les miniatures que tu peux avoir. Mais moi je les trouve vraiment sympas, tu vois, c'est des miniatures qui sont cliquables, des trucs comme ça. Elles sont très faciles à faire avec l'IA. Les reproduire soi-même, enfin les générer de zéro, c'est un vrai bordel, alors que là avec l'IA, tu peux tout faire facilement. Donc ça c'est cool. En plus là, il te donne directement les prompts qui ont été utilisés, voire même en fait les médias, ils apportent des médias avec du coup une personne. Donc le persona c'est un visage d'une personne, donc ça c'est trop cool, ça te permet de en fait littéralement de copier-coller des miniatures qui existent déjà. Donc ça c'est vraiment bien. En termes de prix, tu vois, on commence à 28 $ par mois. Alors est-ce que c'est cher ou pas? Pour les petits créateurs qui viennent de commencer, ça peut être un investissement, certes, mais c'est un investissement qui va permettre derrière d'avoir plus de clics, donc plus de vues, donc plus de résultats, donc derrière plus d'argent, et donc en fait c'est un investissement qui sera remboursé par la suite, donc ça c'est intéressant. Ça marche sous forme de crédit, tu vois, donc là quand tu payes 28 $ par mois, tu peux avoir jusqu'à 1800 miniatures par an. Alors il y en a plusieurs essais, généralement tu peux mettre 3 à 4 essais à chaque fois pour réussir, mais si tu passes directement sur le plan ultimate, évidemment tu as plus de crédit, donc plus de miniatures possibles. Tu en as le quadruple, je crois, si je trouve bien, ouais, le quadruple, avec un petit peu tous les autres trucs. Du coup, on a tous les langages, donc tu peux être en français, en anglais, etc. Le générateur d'images, le modificateur de miniatures, les personnages, les styles, la recréation par exemple, il prend une miniature, il la recrée, le face swap, donc tu prends une miniature et tu mets juste ton visage, le générateur de titres, et là, tu vois, bon, ça c'est du plus, c'est vraiment toutes tes générations, elles sont privées. Et t'as le lire et accès sur les nouveautés, bon ça peut être intéressant. En ce moment t'as le Black Friday, donc t'as plein de crédits offerts, donc voilà. Ça peut être intéressant de l'utiliser en 2026 si t'as besoin de faire des miniatures et t'as pas envie d'aller voir un mini maker et tout. T'apprends juste à bien prompter et tout, et comme ça c'est beaucoup plus rapide pour toi à le faire. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo. T'as le lien Pixel avec je crois que t'as des réductions ou des crédits offerts, je sais plus, en passant dans la description. Nous on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Moi je l'utilise, je pense que je vais pas mal l'utiliser. Et à très vite.